Les mots. Excellent, les mots. Enfin, pour les mots. D'ailleurs, entre nous, Simone de Beauvoir a toujours raison. Allez, un petit whisky en berre. Allons-y. C'est le disque que Roquentin écoute dans la nausée. Mon père a fini par le trouver, il vous le donne. Ah ben, cadeau magnifique. Je l'ai pas écouté depuis 1932. Some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, you're gonna miss my kissing, you're gonna miss me, honey, when I'm far away. I feel so lonely. Vous savez les paroles qu'elle chante, la négresse? Un de ces jours, je te manquerai, mon chéri. Ça vaut aussi pour une femme. Vous me manquerez, Sartre. Mais c'est ce que je veux. Et après ma mort, manquer à la terre entière. You know it's gonna grieve me, gonna miss your big fat mama, your mama, some of these days, some of these days, you miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, you're gonna miss my kissing. Oh, you're gonna miss me, honey, when I'm far away. Qu'est-ce que ça dit? Que l'avenir socialiste est en marche. C'est ça notre présent. Mais à Paris aussi, il peut faire sinistre en hiver. Tout le monde n'a pas la chance d'être cubain. Tu veux du thé? Здравствуйте. Два чая, пожалуйста. Et là, à présent, tous tes espoirs et toutes tes inquiétudes sont aussi les miens. J'ai envie de t'embrasser. Ils ont l'air drôlement sympathiques, les privilégiés du régime. Ah bon, c'est comme ça, hein. On peut pas refaire l'histoire, faut se débrouiller avec. Vous me paraissez bien optimiste, Sartre. Et je vous le dis, Khrouchtchev, si bureaucratique qu'il soit, ouvre une brèche dans le mur. La coexistence pacifique, c'est le début de la démocratisation. Ça, j'y crois dur comme fer. Ah, et puis, je vais vous dire, Castor, je ne suis pas optimiste, je suis gai. Et parfois, nos raisons d'être gays sont seulement privées, Castor. Regardez-moi ces têtes de démocrates. Allez, buvons leur santé. За здоровье. За здоровье. За здоровье. Oui. Est-ce que vous connaissez la toute dernière histoire qu'on raconte au comité central du parti? Non. Alors, c'est le directeur du plan qui convoque un militant très respecté pour sa perspicacité et sa franchise. Il lui confie l'état lamentable de l'économie et lui demande son avis. Le militant lui conseille d'appliquer la ligne officielle avec la plus grande rigueur. Je sais, tout ça, dit le directeur, mais j'aimerais bien connaître ton avis personnel, t'en as bien un? Oui, oui, bien sûr, répond le militant. J'en ai un, mais je suis contre.
Ce type n'a pas l'air d'un flic. Je regarde. Attends. Здравствуйте. Бродского его посадили. Я бы хотел, чтобы господин Сартр мог бы обратиться, и чтобы его высадили. Я не знаю, что делать. Я постараюсь с ним поговорить. Спасибо. C'est un ami du poète Brodsky qui a été arrêté et qui risque des travaux forcés. Il prétend que si tu interviens personnellement auprès de Khrouchtchev, il peut être libéré. Tu es sûr que ce n'est pas un agent provocateur? Mon intuition qu'il est sincère, mais complètement fou. Je me fie à ton intuition. Brodsky et ses amis, tu sais, on les appelle la génération du silence. C'est un très bon poète. Ben, j'essaierai. Tout ce temps passé sans toi, je l'ai vécu dans une sorte d'irréalité. Comme si ma réalité c'était toi. Ou plutôt nous. Tu sais, tu n'es pas une passion à Moscou, la douloureuse aventure d'un délégué français chez les soviets. Non, tu es ma femme. Tu es ma femme. Oui. Ah, bonjour petite. Je trie mes brouillons des mots. J'ai promis un manuscrit à Vanda. Faut ce qu'il faut. Oui, je vais écouter. À bientôt. C'est Michel qui dit qu'à la radio on parle des mots. Je crois que c'est la manière de Sartre aujourd'hui de se pencher non pas sur la vérité intégrale, non pas sur la vérité objective de son enfance, ce ne sont pas les mémoires, mais au fond d'avoir un point de vue très à lui. Aujourd'hui, 1962 ou 3, l'année où il a écrit ce livre, ou rendu ce livre, sur une certaine manière de voir son enfance, une manière voltairienne, une manière un petit peu dégoûtée de l'enfant qu'il a été, et un petit peu, comment dirais-je, anti-bourgeoise dans sa manière de voir la société autour de lui, et en particulier sa propre famille. Mes questions. Mais, puisque je n'avais pas dit ce que je pensais de ce livre, je précise que c'est un des plus beaux livres de Sartre, et là, nous avons une écriture extrêmement ramassée. Je trouve que c'est même très supérieur aux Nouvelles du Mur comme style. C'est un livre vraiment là, en coup de poing, n'est-ce pas? Et c'est un livre d'une méchanceté assez extraordinaire, d'une joyeuse méchanceté, d'une férocité qui tourne d'abord contre lui-même, n'est-ce pas? Et contre son milieu aussi. Parce que son retour à la littérature, n'est-ce pas, cette confection de ce chef-d'œuvre, est faite avec quoi? Avec une dénonciation de la littérature. Oui, exactement. Avec une espèce de haine dite pour la littérature, et en même temps, on se rend compte que Sartre est un écrivain, est un grand écrivain. Et cet homme qui a dénoncé la littérature est un animal littéraire. Mon bonheur a toujours été d'écrire de la philosophie, seul à une table. À présent, il est d'écrire pour caresser ton corps blanc et continuer nos chuchotements de la nuit. Il m'arrive de suer d'angoisse quand je pense à tout ce monde imbécile qui nous sépare. Mais notre lien, je le sens plus fort que tout. J'étais un désert, avec des obligations sèches, de la vieille passion refroidie, Cuba, l'Algérie, la paix entre les peuples. Maintenant, il y a en moi la fraîcheur d'une rosée. Mon amour, ma matinale, ma sorcière de la nuit, tu me manques.